Salut à tous. Salut Wilfried. Alors, voilà les petits de Victorine. Euh, Ça s'est très mal passé la mise bas. Il a fallu faire une césarienne. Ah oui, ça braille. Hein. Il a fallu faire une césarienne en urgence à Victorine. Bah alors? Hop là, tu vas tomber, tu vas tomber. Oui, tu vas tomber. Et je suis... Parce qu'elle a commencé à faire le premier petit à 18h. C'est un petit qui était déjà mort que j'ai dû l'aider à sortir. Et après, plus rien. Donc, là, il y a une bouillotte en dessous d'eux, là. Ils ont des traces de lait sur la tête parce que je suis obligée de les nourrir. Et 18h, et normalement, après, c'est tous les quarts d'heure pour les petits cochons. Sauf que papa chez Victorine, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, j'ai été chercher des produits injectables pour dilater le col de l'utérus et stimuler les contractions. Rien à faire. La deuxième injection est devenue folle et j'avais plus moyen de l'approcher. Je n'avais jamais vu aussi agressive. Donc la veto est obligée de se déplacer. Hier soir à 20h. On a tout essayé, il se passait rien. Donc on l'a transporté à la clinique pour une césarienne en urgence. Et de là sont sortis ces 4 petits porcelets. Donc Victorine va bien, sauf que tant qu'elle était anesthésiée, parce que moi je suis rentrée avec tout le monde à minuit et demi cette nuit. Elle s'est réveillée de l'anesthésie à peu près vers 5h, donc ils ont pu boire le colostrum, le premier lait, là, qui est très nutritif et qui est important pour les... Ah bah oui, tu vas tomber, bah voilà. Qui est important pour les défenses immunitaires, entre autres. Doucement, Wilfried. Hein. Et donc, disais-je, elle, depuis qu'elle est réveillée à peu près vers 5h du matin, elle refuse d'approcher les petits. Ce matin, elle est devenue complètement folle. Elle m'a retourné la litière. On essayait pendant plusieurs jours du CBD pour voir si c'est mieux. Elle a du lait. Elle a pas mal de lait même, mais Wilfried il kiffe parce que t'es cracra là. T'allais te frotter au tas de bois. Wilfried il kiffe parce que ça fait des gratouilles. Hein, mon petit père. Bah oui. Bon, de la litière, j'en ai partout, je suis en train de faire le ménage. Mais donc biberon et bouillotte quoi. Là c'est bien chaud. Et le problème c'est que cette semaine je travaille pas, ça va. La semaine prochaine je travaille 50 heures. La veto me dit que dans les élevages... Oui, ça braille. Hein. Je m'éloigne parce que ça les énerve. Dans les élevages, ils arrivent parfois à les sevrer au bout d'une semaine. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer la bouillie de lait maternisé, là. Et d'essayer de les sevrer le plus rapidement possible. J'ai trouvé une solution d'urgence pour la semaine prochaine, c'est de les déposer à Ludo pour la semaine. Parce qu'il faut changer la bouillotte et leur donner à manger toutes les 2-3 heures au biberon. Ils prennent bien, hein, mais... Bon, on teste la bouffe, évidemment, ils marchent dedans, ils en foutent partout. Victorine est sous antibiotiques anti-inflammatoires. Non, Wilfried. Non, non. Elle a quelques points de suture qui sont résorbables. Les fils. Où tu vas, toi? Tu vas tomber. Tu vas tomber. Et puis, eux, ces 4 petits gars sont stérilisés normalement la semaine prochaine. Oh. Ils sont toniques, hein. Pas de problème. Hein. Évidemment, on dirait des petits marcassins. Hein. C'est la couleur de Victorine quand elle était petite. Hein. On cherche du lait ici. Oui. Reste au chaud, là. Donc, il y en a un qui est un peu plus petit. Lui, c'est le plus gros. Et c'est le plus tonique. Voilà. Ils sont en forme, hein. Y allez, on ressort. Je vais vous mettre une rampe, hein, je pense, parce que... Où tu vas, là? Donc voilà, les 4 petits gars. Elle avait en tout 5 porcelets, donc un qui était mort depuis plusieurs jours a priori.
Et puis ces 4 petits gars, et là, ben, je l'ai remis dans son enclos de mise-bas pour surveiller. Il faut qu'elle expulse tous les placentas là maintenant et tout ça, donc je surveille. Et puis elle est sous antibio, anti-inflammatoire, et il faudra une injection demain matin pour provoquer des petites contractions pour bien vider l'utérus de tout ce qui reste. Ça s'est bien passé, mais bah, vous comprenez bien que là, moi, la semaine prochaine, ça va pas être possible, quoi. Donc, la solution, c'était de les confier à un porcher qui aurait une truie qui accepterait de les nourrir et de s'en occuper. Le problème, c'est qu'avec toutes les règles sanitaires, c'est pas possible de faire ça. C'est bien dommage parce que c'était la solution, quoi. Mais du coup, la stratégie, c'est d'essayer de les sevrer au plus vite. Donc, c'est pas gagné, ils en foutent partout, ils marchent dedans. Mais en même temps, petit à petit. Donc voilà les nouvelles. Décidément. Bon, je vous laisse, je vais m'occuper de tout ce petit monde-là. Allez, à bientôt tout le monde!